Un agent de bord d'American Airlines disparaît en Colombie lors d'une escale qui aurait dû être de routine. Mais 5 jours plus tard, les recherches frénétiques se poursuivent. De nouveaux détails alarmants sur le dernier lieu où il a été vu et la situation rend l'affaire encore plus critique. Et maintenant, la famille se joint aux autorités américaines dans la quête pour retrouver cet homme disparu. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law on Crime. Je suis Jesse Weber. Bon, très vite, avant de continuer, je dois vous parler de cette application qui est vraiment incroyable. C'est notre sponsor, elle s'appelle Upside. Elle permet de gagner un supplément d'argent sur vos achats quotidiens, essence, courses, restauration. Téléchargez simplement Upside gratuitement. Vous choisissez une offre parmi plus de 100 000 points de vente payés avec votre carte, vérifiez l'achat et récupérez de l'argent. Par exemple, pour faire le plein ou commander à emporter, je consulte d'abord les offres sur Upside. Après mes achats, l'argent apparaît dans mon application et je le transfère sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside gagnent en moyenne 254 $ par an. Pour récupérer votre argent, cliquez sur le lien ou scannez le QR code dans la description, puis utilisez le code promo Sidebar pour un bonus de 25 centimes par gallon sur votre premier plein. Eric Fernando Gutiérrez Molina, âgé de 32 ans, est steward chez American Airlines depuis plus de 8 ans. C'est ce qu'indique sa page Facebook qui montre également des photos de lui dans des endroits du monde entier. Turquie, Hongrie, Mexique, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles on choisit ce métier. Parfait pour les passionnés de voyage, découvrir le monde, la culture, les villes. Tous les voyages de Molina avaient en commun qu'il revenait toujours à sa base dans la région de Dallas-Fort Worth. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas lors de sa dernière rotation en tant que steward. Cela fait maintenant 5 jours que personne n'a vu Molina, ni signalé officiellement l'avoir aperçu, alors qu'il était censé prendre un vol de retour vers les États-Unis tôt dimanche matin. Et à mesure que les jours passent, chaque seconde compte dans cette enquête à plus de 3200 km de chez lui. Voici donc ce que nous savons jusqu'à présent. Molina a voyagé avec un équipage d'American Airlines de Miami à Medellín, en Colombie, dans la soirée du samedi 21 mars, et l'équipage ne devait rester dans cette zone que pour une courte période, avec un vol de retour vers Miami prévu pour le dimanche matin. Le partenaire de longue date de Molina, Ernesto Carranza, a indiqué à CBS News l'avoir contacté pour la dernière fois samedi soir. Donc c'est la même nuit où Molina était arrivé en Colombie. Au cours de cette conversation, Molina lui aurait dit qu'il sortait avec des collègues. C'est logique, non? Vous êtes dans un nouvel endroit, vous voulez l'explorer. Vous voulez sortir. Vous avez besoin de vous détendre après le travail d'un agent de bord. Je comprends. Je comprends que Molina veuille profiter au maximum de son temps limité quelque part. Alors, que se passe-t-il? Selon la publication colombienne Télémédellín, qui d'ailleurs, je pense, est importante. Si vous parlez d'une affaire de personnes disparues, le fait qu'ils en parlent auprès des autorités locales et qu'ils attirent l'attention dessus, qu'ils l'apportent à la connaissance de cette communauté, c'est énorme, vraiment énorme. Selon cette publication, Molina est allé dans un club du quartier El Poblado de Medellín avec une collègue. L'ami de Molina, Sharon Gill, a déclaré aux médias que Molina et sa collègue ont rencontré 2 hommes au club et ont été invités à poursuivre la fête ailleurs. Ce n'est qu'une allégation. Le rapport précise que quelques heures plus tard, la collègue de Molina, qui l'accompagnait cette nuit-là, a été retrouvée désorientée par les autorités dans le quartier et conduite à un centre médical. C'est alors que les choses deviennent intéressantes. Il y a un rapport de NBC Dallas-Fort Worth qui cite une conférence de presse donnée jeudi par le secrétaire à la sécurité de Medellín qui affirme que les autorités ont identifié les personnes qui ont été vues pour la dernière fois avec Molina et sa collègue ce samedi soir-là. Selon ces responsables, ces personnes auraient un passé de vol commis à l'aide de scopolamine. Nous en avons parlé dans les dossiers Epstein, d'accord? C'était là-dedans. C'est une drogue inodore et sans goût, appelée souffle du diable, pouvant provoquer désorientation, hallucination et perte de connaissance. En fait, l'ambassade des États-Unis en Colombie affirme que la scopolamine est couramment utilisée pour commettre des vols dans des villes touristiques comme Medellín, Carthagène et Bogota. Donc pour l'instant, on ne sait pas si les personnes supposées être avec Molina ont été placées en garde à vue, ni si elles sont interrogées. Leurs identités n'ont pas été rendues publiques, mais il paraît que les autorités ont identifié les véhicules et les téléphones utilisés par ces individus. Selon le New York Post, les autorités ont déclaré que la dernière fois que Molina a été vu de manière confirmée remonte aux premières heures du dimanche dans le quartier La América de Medellín. C'est un quartier résidentiel à 10 km d'El Poblado où il serait sorti en boîte. Mais il y a aussi ce rapport de Télémédia. Yann dit qu'il a envoyé son dernier message à peu près au même moment,
indiquant qu'il se trouvait dans un Airbnb à El Poblado, qui, d'après ce que nous comprenons, se trouve à environ 20 kilomètres de l'aéroport international de Medellín. C'est là que Molina était censé se présenter au travail. Donc, apparemment, il y a deux endroits différents, non? Deux lieux distincts où il aurait pu être vu pour la dernière fois. Et je pense que c'est ce qui rend cette chronologie, cette affaire et cette enquête un peu plus confuse. De toute façon, nous n'avons plus eu de ces nouvelles. Molina ne s'est jamais présenté au vol retour d'American Airlines tôt dimanche matin pour Miami. Et ses collègues, ses amis, sa famille, ils ont commencé à s'inquiéter. Un avis de disparition a été déposé à la fois à Dallas et à Medellín, alors que les autorités essaient de reconstituer une chronologie avec très peu d'informations. Donc, à l'heure actuelle, plusieurs organisations ont rejoint les efforts, y compris le bureau local du FBI à Dallas, l'ambassade des États-Unis en Colombie, le département d'État américain. Ils sont prêts à offrir une assistance consulaire en parallèle du travail de la police de Medellín et de la police nationale colombienne qui dirige l'enquête. American Airlines a publié une déclaration concernant l'affaire, disant, je cite, nous collaborons activement avec les autorités locales dans le cadre de leur enquête et faisons tout notre possible pour soutenir la famille de notre collègue pendant cette période. L'Association des agents de bord professionnels, le syndicat qui représente les agents de bord d'American Airlines, a déclaré à NBC Dallas-Fort Worth qu'elle soutenait également, je cite, activement tous les efforts pour aider à retrouver notre collègue disparu en Colombie. Alors que les recherches continuent, il faut imaginer ce que vivent les proches de Molina, n'est-ce pas? Son compagnon de longue date a déclaré cette semaine à CBS News: je veux croire qu'il est en vie et continuer à y croire. Mais chaque jour, on se réveille sans rien savoir. Et cela rend les journées plus longues et plus lentes. Selon le New York Post, le père de Molina s'est également rendu dans le pays pour aider à retrouver son fils. Je souhaite maintenant faire intervenir Billy Lane, enquêteur spécialisé dans les personnes disparues et fondateur de We Are the Essentials, une organisation remarquable que je recommande à tous de découvrir. Billy, merci d'être venu pour parler de cela. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus en ce moment? Et d'ailleurs, pour que tout le monde le sache, tu es littéralement dehors en train de participer à une recherche et pourtant tu as quand même trouvé le temps de venir en parler. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus au sujet de Monsieur Molina? Eh bien, il est dans un autre pays. Il était dans une boîte de nuit, potentiellement avec des amis, en train de faire la fête, de passer un bon moment, et il n'est pas là où il devrait être. Personne ne peut le joindre, et personne ne sait encore où il est. Nous avons vu ce genre de cas se présenter encore et encore. Je pense que beaucoup de gens ont tellement l'habitude de se sentir en sécurité aux États-Unis que, lorsqu'ils vont dans d'autres pays, ils ont ce même sentiment de protection et, vous savez, pensent qu'ils peuvent faire les mêmes choses qu'ici aux États-Unis. Parfois, je ne pense tout simplement pas que ce soit le cas. Est-ce que vous connaissez la Colombie? Est-ce que vous connaissez ces endroits? Est-ce que vous connaissez les autorités là-bas? Et ce à quoi nous devrions faire attention? Je vous dirais que c'est une région très difficile. Il y a beaucoup d'activités criminelles là-bas, ainsi qu'une forte activité des cartels. Il y a beaucoup de personnes là-bas qui savent que des Américains viennent là-bas. Et je crois, et je l'ai déjà vu, qu'ils vont cibler les Américains parce qu'ils savent qu'ils sont en dehors de leur zone habituelle et qu'ils peuvent avoir ce sentiment de sécurité qu'ils ont aux États-Unis. Et ils profitent de leur vulnérabilité. Et quand vous entendez les informations selon lesquelles ces personnes avec qui il aurait soi-disant été, les dernières ces personnes avec qui il a été vu, ont ce genre d'antécédents, là, comme vous venez de le dire, des vols liés à la drogue. Et les autorités disent qu'elles ont pu identifier les véhicules et les téléphones de ces personnes. On ne sait pas encore s'ils ont été interrogés ou placés en garde à vue. Que pensez-vous qu'il se passe en coulisses? Cache-t-il des informations pour une raison précise? Je pense que dans la plupart des zones touristiques, ils cherchent à donner la meilleure image possible et à montrer que c'est très sûr pour attirer plus de visiteurs, surtout des Américains, et qu'ils y dépensent leur argent. Je pense très sérieusement que les forces de l'ordre étrangères peuvent avoir une raison de cacher certaines choses. Ils pourraient ne pas révéler la vérité immédiatement. J'espère que nous aurions le FBI ou quelqu'un qui a un attaché dans ce pays présent sur le terrain pour vraiment s'impliquer, voir ce qui se passe et essayer de comprendre la vérité derrière ce qu'on entend. Avant même d'en arriver là, le souffle du diable. J'en avais d'ailleurs parlé dans l'affaire Epstein parce que c'est apparu dans les dossiers. Le souffle du diable, cette drogue sans goût. Il semble y être affilié d'une manière ou d'une autre.
As-tu déjà eu une expérience avec son utilisation? Non, j'ai seulement de l'expérience avec l'Ambien qui est un somnifère prescrit normalement. J'ai interviewé des personnes qui m'ont dit qu'après avoir été droguées avec ça, elles n'avaient aucun souvenir de ce qui se passait durant leur sommeil. Donc je veux juste revenir à l'endroit où il se trouvait. Je trouve que c'est une partie vraiment étrange. Encore une fois, d'un côté, sa présence aurait pu être confirmée tôt le matin du dimanche dans le quartier La América de Mayan. C'est un quartier résidentiel. C'est à environ 10 kilomètres du quartier El Poblado, d'où il est sorti cette nuit-là. Ensuite, il y a un rapport selon lequel il aurait été vu pour la dernière fois, où il y avait un message à peu près au même moment qui indiquait qu'il se trouvait dans un Airbnb à El Poblado. Donc on parle maintenant d'environ 20 kilomètres de l'aéroport où il était censé se présenter. Je ne sais pas, l'un peut être vrai, l'autre faux. Deux choses peuvent être vraies à la fois. Donc on dirait qu'il a peut-être rencontré quelqu'un, le groupe a peut-être rencontré quelqu'un, ils sont peut-être allés chez quelqu'un dans un Airbnb, il y a peut-être eu une after party. C'est tout à fait possible. Et en ce moment, je pense que la chose importante, c'est où est-il allé après ça? A-t-on la moindre trace de lui après cela? Et on peut aussi en parler. Très souvent dans nos affaires, on voit beaucoup de gens finir aux urgences à l'hôpital pour une urgence médicale, des overdoses. Il y a tellement de possibilités différentes à ce niveau-là. Même aux États-Unis, il est parfois difficile pour la police d'identifier les personnes à l'hôpital à cause de la loi IPAA. Donc cela devient une sorte de barrière que nous devons souvent surmonter. Et je prie pour que dans ce cas, ce soit effectivement la situation. D'une manière générale, que quelqu'un disparaisse aux États-Unis ou à l'étranger, si l'on parle de 5 jours sans aucune nouvelle, sans aucun signalement de sa présence, pourquoi est-ce significatif? Pourquoi est-ce une situation aussi problématique? C'est inhabituel pour cette personne. Selon eux, il devait retourner travailler et être à certains endroits à des moments précis, mais il n'y était pas. Aux États-Unis, si vous êtes placé sous observation psychiatrique selon la loi Baker, vous y restez pendant 72 heures. Donc, c'est généralement notre délai. Et au-delà de ce délai, nous commençons vraiment à être extrêmement inquiets. Et à juste titre, dans ce cas, je ne connais pas le protocole en Colombie pour toute intervention psychologique si les forces de l'ordre ont pris de telles mesures. Mais je sais qu'ici, c'est 72 heures, donc maintenant, on a largement dépassé ce délai. Et pour revenir sur un point, le témoin, Juanes Espada, cette témoin clé apparente, la collègue de Mélina, encore une fois, il y a eu des rapports selon lesquels elle était désorientée. Si elle a été droguée, comment cela complique-t-il ses souvenirs de tout ce qui s'est passé? Comment cela complique-t-il son rôle en tant que témoin clé potentiel ici? Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai interrogé des personnes qui ont été droguées avec de l'ambien et elles perdent pratiquement toute mémoire de quoi que ce soit. C'est comme un trou noir total. Cela va entraver notamment avec qui il était, à qui il a parlé en dernier, ce dont ils se souviennent, où ils sont allés. Ces facteurs sont essentiels, surtout dans une enquête où vous partez de zéro sans aucune information. Et de manière générale, savez-vous si les autorités là-bas disposent de la même technologie que nous en ce qui concerne la surveillance et le suivi des téléphones portables? Et vous savez, de nos jours, il est très difficile pour quelqu'un de disparaître. Il est très difficile qu'un crime soit commis sans laisser de traces numériques. Mais encore une fois, il y a toujours des cas exceptionnels. Regardez Nancy Guthrie. Ont-ils là-bas la même technologie que nous, d'après que vous savez? Je doute que les caméras là-bas soient aussi avancées qu'aux États-Unis, mais il y a des tours de téléphonie, donc on peut localiser les téléphones via les antennes. Ils ont toujours la possibilité de localiser les téléphones grâce au GPS, mais je pense qu'en ce qui concerne la quantité de vidéos, peut-être que dans les zones plus touristiques, il y aura beaucoup de vidéos. Mais une fois que vous arrivez dans les régions périphériques, je pense que vous verrez de moins en moins de vidéos de surveillance, de caméras de type Ring, comme on en a l'habitude ici aux États-Unis. Je ne remarque généralement pas cela lors de mes nombreux voyages à l'étranger. Si vous pouvez nous expliquer pourquoi il est important d'avoir plusieurs organisations impliquées dans cela et quel est le rôle de chacune d'entre elles. Comme je l'ai dit précédemment, plusieurs organisations ont rejoint les recherches. Le bureau du FBI de Dallas, l'ambassade des États-Unis en Colombie. Le département d'État des États-Unis est également prêt à fournir une assistance consulaire. Et ils travaillent avec la police de Medellín et la police nationale colombienne. Que font-ils tous là-bas? Quelle est la signification de cela? Donc, le département d'État en a généralement, tout comme le FBI, toutes ces agences ont généralement déjà des agents de liaison sur place dans le pays.
Et cela fait partie de notre partenariat avec ces différents pays. Donc, ils ont déjà des agents sur place. Ils n'ont pas besoin d'envoyer quelqu'un là-bas. Donc, ils devraient déjà être en liaison avec les forces de l'ordre locales, leur apportant le soutien dont ils auront besoin, parce que nous ne savons pas quels moyens ils ont à disposition pour enquêter sur une affaire comme celle-ci. Nous ignorons combien d'affaires similaires ils enquêtent chaque année ou s'ils en enquêtent. Les forces de l'ordre fédéral, le département d'État et l'ambassade vont donc essentiellement les soutenir. Ils vont avoir des ressources. Ils vont envoyer des ressources et ils vont se rendre compte que c'est très important parce que, encore une fois, on parle d'Américains, d'un Américain qui a disparu, un Américain porté disparu dans un pays étranger. Envoyer un détective privé aiderait-il? Je dirais non, très probablement à ce stade, à moins que ce ne soit quelqu'un qui se trouve déjà dans le pays, qui connaît la région, qui a allégeance aux États-Unis, à une famille, et qui ne soit pas influencé par le pays. Parce que je n'aime pas dire ça, certains pays ont beaucoup de corruption. Certains pays contrôlent beaucoup ce qui est publié et ce qui ne l'est pas, et les personnes qui vivent dans ces pays sont en quelque sorte contrôlées par le gouvernement. C'est une situation très réelle à laquelle nous sommes souvent confrontés à l'étranger. J'entends parler de beaucoup de situations pénibles qui se produisent à l'étranger. Voyez-vous des cas typiques comme celui-ci de personnes qui disparaissent ainsi en Colombie ou à l'étranger? On observe cela à l'étranger, pas seulement en Colombie, mais aussi dans d'autres pays. Nous avons déjà vu ce type de cas. Et parfois, tout comme ici aux États-Unis, certains de ces cas attirent l'attention des médias et ça prend une ampleur considérable. Et cette affaire, comme celle-ci, comme Nancy Guthrie, il y a eu plusieurs cas de ce genre où, pour une raison quelconque, les médias, la communauté s'y investissent et veulent en savoir plus sur ce qui se passe. Et c'est alors que nous le voyons aux informations tous les jours. Ce qui n'est pas une mauvaise chose quand on sait que le public peut être utile. Le public peut être le premier à identifier quelqu'un, voir un indice ou remarquer quelque chose de suspect. Je ne sais pas comment c'est à l'étranger, je sais comment c'est ici. Voyez-vous un public prêt à aider dans ce genre de situation? Je sais que je généralise cette communauté, que je ne connais pas vraiment. Je ne sais pas si c'est votre cas. Oui, mais le problème, c'est quelle part de cette couverture médiatique vont-ils voir dans ce pays? Vous savez, Dans quelle mesure ont-ils accès à la télévision américaine? J'aime que celle-ci couvre ce type d'affaires, comme celle de Nancy Guthrie. Nous continuons d'en parler dans les médias et mettons la pression sur les forces de l'ordre. Nous mettons la pression sur les agents fédéraux pour qu'ils fassent leur travail et qu'ils aillent là-bas apporter des réponses à ces familles. Et c'est exactement ce que fait notre association à but non lucratif. Vous savez, nous sommes là chaque jour à essayer de faire bouger les choses et à montrer aux forces de l'ordre et au public que c'est possible. Et il n'y a aucune raison pour que cela ne soit pas fait. oui, et je sais que c'est probablement aussi relayé localement là-bas. J'ai une question, et c'est quelque chose à laquelle je pensais. Sa situation, sa disparition, maintenant il n'est pas comme cette autre histoire dont nous avons parlé à propos du général McCasland, n'est-ce pas? Mais c'est quelqu'un qui a accès à des informations sensibles concernant nos avions. Est-ce que cela vous inquiète? Peut-être un peu, si cela avait été en Russie ou dans un pays hostile avec lequel nous sommes totalement en désaccord et qui voudrait recueillir des renseignements sur nous, et qui ont des agents de renseignement qui suivent activement les Américains lorsqu'ils entrent dans le pays, Oui. et il se peut aussi que ce soit possible là-bas. Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Donc, je dirais que rien n'est exclu à ce stade tant que les enquêteurs ou les personnes sur le terrain ne peuvent pas écarter les différentes hypothèses. C'est une situation vraiment angoissante. Nous allons essayer de rester informés. Nous pensons à Monsieur Molina et à sa famille. Et vous savez, on espère qu'ils auront des réponses ici. C'est vraiment une situation angoissante. Disparaître est une chose, disparaître à l'étranger en est une autre. Merci Billy Lane d'avoir pris le temps, je vous en suis reconnaissant. Oui, monsieur, que Dieu vous bénisse. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC avec tous les épisodes de Sidebar. Pour me suivre, X, Instagram et mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À bientôt à tous.